à respecter, ça c'est clair. Donc essayez vraiment de trouver un équilibre par rapport à tout ça. Bref, je vais passer au tirage. Les lions, on va commencer avec un tarot et ensuite peut-être que je prendrai 7 oracles pour vous lire un message, je pense spirituel, car avec tous les changements, les choses qu'il y a à faire en ce moment, peut-être que ce sera ça le message qu'il vous faudra, on verra. Alors, j'ai vu déjà ce qu'il y avait en dos de deck, je l'avoue. Il y a quelque chose ici par rapport à de la stabilité, des excès. Bon, en ce moment, j'ai l'impression que il y a beaucoup d'instabilité dans votre quotidien, ça c'est sûr. Ça peut être relationnel, on peut parler d'une triangulaire, mais ça peut tout simplement être des excès dans votre vie de façon globale. Quelqu'un qui sait plus où il en est, quelqu'un qui fait peut-être des folies, une personne qui sort beaucoup, qui boit beaucoup. Actuellement, sortir, c'est pas forcément ultra facile, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui font des excès entre amis, dans des appartements, des maisons. Il y a des personnes qui peuvent faire des excès tout seuls chez eux, en buvant bien ou en mangeant bien, malheureusement. Donc il y a cette idée voilà, d'excès, d'instabilité, de quelqu'un qui sait pas quoi faire, qui sait pas agir. C'est pas forcément une personne qui consomme énormément ici dont on parle, hein. Je vous dis ça très rapidement et ensuite vous pouvez vraiment le transposer dans votre vie. Vous voyez de quelle façon ça se manifeste pour vous, mais il y a cette idée d'incompréhension qui fait que, voilà, peut-être que vous êtes juste incompris des autres ou vous-même, vous ne comprenez rien à ce qui se passe dans une situation particulière et vous comprenez tellement pas ce qui se passe que finalement, eh bien, vous n'arrivez pas à agir. Le dieu cornu ici, c'est quand même quelqu'un qui justement met les choses en place, avance, agit, prend des décisions, des directives. On n'est pas du tout sur une personne qui attend, qui laisse faire les autres, voilà. Mais là, j'ai l'impression que au contraire, pendant un certain temps, vous ou une personne face à vous, hein, c'est possible si ce tirage est relationnel, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui sait pas forcément trop comment faire, qui sait pas forcément faire par lui-même ou qui n'ose pas le faire parce qu'il comprend pas forcément les choses. Il peut même y avoir ici une personne face à vous qui vous manipule carrément et c'est pour ça que vous-même, vous n'êtes plus libre de vos gestes, de vos actions. Donc on peut être sur quelqu'un qui vous manipule clairement, une personne qui ne cherche pas à vous manipuler subtilement mais qui carrément est très dominant. Ouais, une personne qui vous domine énormément. Quelqu'un qui peut être assez froid, rigide, colérique. Enfin, moi, je dirais rigide. Très, c'est comme ça, c'est pas autrement. Tu fais, c'est bon, je gère. Vous voyez. Alors, c'est peut-être conscient, peut-être pas. C'est pas forcément une personne méchante, mauvaise. Mais ça peut être compliqué. Si ce n'est pas quelqu'un face à vous, c'est peut-être vous qui avez cette attitude rigide. Et c'est pour ça que ça se passe pas forcément du mieux possible, de façon très très fluide actuellement dans votre quotidien. Je vais regarder bien sûr avec d'autres cartes ce qui se passe. La reine de calice, je vous les mets dans le bon sens, même si voilà, je garde en tête qu'elle est tombée en inversé et que ce n'est pas anodin parce que justement, on est sur une histoire ici relationnelle ou sentimentale, quelque chose comme ça. C'est lié aux émotions, aux ressentis et voilà, au cœur peut-être. C'est lié aux personnes. Donc ça peut être sentimental, ça peut être avec des amis, peu importe, même avec des collègues si c'est des personnes avec qui vous êtes proches. Malheureusement, il y a un problème. Il y a soit trop de sensibilité, donc vous, quelqu'un en face là qui ressent trop de choses, qui se fait facilement submerger, voilà. On peut être sur quelqu'un ici qui s'oublie carrément, on peut même être sur les deux, et on peut aussi être sur une grosse ambivalence. Je t'aime, je ne t'aime pas, je t'adore, je te déteste, je veux être avec toi, je ne te supporte pas, vous voyez, ce genre de choses. Donc peut-être que vous ressentez ce genre de choses par rapport à quelqu'un, ou que quelqu'un a l'air de le ressentir par rapport à vous, et si vous avez cette impression, c'est que c'est totalement le cas. Je suis vraiment désolée pour le chien, en plus j'ai envie de faire ça assez vite. Vous avez ici la 10 de Pentacle. J'y reviendrai après, mais pour moi ici il y a quelque chose par rapport à la famille peut-être qui risque d'être perturbée, mais c'est même pas qu'il risque d'être perturbé, c'est qu'il va falloir le perturber. Perturber les choses. Faire que ça bouge, enfin voilà, déconstruire peut-être une relation ou un mode de fonctionnement dans la famille. Bah voilà, on a quand même le page de baguette, donc il y a peut-être un chemin à prendre. Un chemin à prendre, donc le vôtre, l'indépendance, peut-être faire confiance à une personne. Là j'ai l'impression que vous avez du mal peut-être à faire confiance à une personne et c'est peut-être la personne à qui vous devriez faire confiance plutôt que d'autres, vous voyez, enfin je sais pas. Attention parce que le page de baguette c'est également une carte liée à tout ce qui est... quelqu'un qui se fait passer pour un ami mais qui ne l'est pas. Avec cette idée de manipulation, ça fait sens. Donc attention, surtout s'il y a quelqu'un vers vous, dans votre famille, dans votre entourage très proche, quelqu'un avec qui vous avez construit quelque chose ou un associé ou ce genre de choses, avec qui ça coince un petit peu.
c'est peut-être un problème, il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous faire prendre un chemin qui n'est pas forcément le vôtre, qui n'est pas forcément celui que vous souhaitez, et ça risque d'être compliqué. Mais c'est ça, hein, j'ai cette impression qu'il va falloir déconstruire quelque chose, une famille, et voilà, pour pouvoir peut-être en construire une autre. Alors, je pense que ça va peut-être vous parler différemment pour certains. Je vous dis une famille, c'est pas forcément les liens du sang. Peut-être que vous avez une relation très très stable avec quelqu'un, vous voyez une histoire, ouais, une vraie histoire, je vais même pas vous dire une histoire d'amour, mais voilà, vous avez déjà votre vie de fête, vous êtes sûr de vous, enfin vous avez ce qu'il faut, peut-être même que vous avez des biens en commun, voilà, mais c'est plus du tout ce qui vous convient et vous avez envie de reconstruire quelque chose derrière, peut-être avec quelqu'un d'autre, avec cette 9 de pentacle ou tout seul, c'est possible, mais vous avez envie de recommencer peut-être, de partir sur autre chose. Ça, c'est sans doute quelque chose qui va vous falloir ces prochains temps. Et ça va arriver de toute façon. Donc, il y a vraiment cette idée où il y a un petit retour en arrière hein, par rapport à votre niveau, là, votre stade, votre avancée dans votre vie. Peut-être que vous avez accompli quelque chose et vous vous dites, c'est peut-être pas vers là que je devais aller. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je le prends vraiment comme ça. Il peut y avoir aussi des disputes, des instabilités, ne les prenez pas mal, ne vous dites pas que voilà c'est foutu s'il y a des disputes avec vos proches, dites-vous que c'est bénéfique, que c'est une bonne chose, c'est parce que vous avez besoin de vous opposer, vous avez besoin de vous faire entendre, vous avez besoin de parler, de dire quelque chose. Alors je sais pas si c'est par rapport à une mère, un père, si c'est par rapport à vos proches ici, enfin quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ici il y a une personne ouais, je vais pas forcément vous donner de signes en particulier, mais voilà, il peut y avoir quelque chose ici avec un signe de feu, on va dire. On va pas spécialement préciser, ou un caractère fort, quelqu'un qui se laisse pas faire également. Il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être avec cette personne que vous avez beaucoup d'incompréhension également. Dans ce cas, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez une famille, mais peut-être quelqu'un avec qui vous voulez fonder quelque chose. Vous n'êtes pas forcément raccord par rapport à la façon de vivre les choses, à la façon de mettre tout en place, quelque chose comme ça. Vous pouvez faire face aussi... Non, j'allais dire quelque chose, mais non, pas du tout. je m'emballe, donc je vais pas vous dire ça maintenant. Mais en tout cas, je vais vous dire que ouais, vous pouvez faire face à des problèmes, ça c'est sûr. Peut-être aussi à des problèmes financiers. Cette idée où peut-être que... Alors, c'est pas des problèmes financiers, c'est plus... accepter peut-être de perdre votre situation financière pour avoir quelque chose d'autre, parce que de toute façon, vous allez vous reconstruire. Moi, je vous le dis comme ça. Quand je vous dis de perdre votre situation financière, donc ça peut être un bien immobilier. Bon, je vous demande pas de l'abandonner comme ça et de jamais récupérer l'argent, mais peut-être que ce que vous avez construit va peut-être falloir accepter que ça s'arrête. Si c'est un héritage, une société, un train de vie particulier ou quoi, n'ayez pas peur de le perdre parce que c'est quelque chose qui va vite se remettre en place, peut-être ailleurs. Je le prends vraiment comme ça. Donc ici, je pense que vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus sain qui va arriver finalement. Avec une entente différente, un certain bien-être. Ouais, il y a quelque chose par rapport à la maison aussi qui est intéressant. Ça va venir peut-être plus doucement, mais ça va venir, donc n'ayez pas peur. J'ai l'impression qu'en faisant tout ça, vous allez peut-être pouvoir repenser à vos émotions. Il y a cette idée où peut-être que au niveau des émotions, on se fermait pendant un temps. On pensait beaucoup à tout ce qui était financier. On a des tracas. Et là, quand vos tracas financiers vont être passés, vous allez pouvoir peut-être vous pencher sur tout ce qui est sentimental, relationnel, peut-être avec des amis s'il y a eu des problèmes, voilà. Mais en tout cas, pour tout ce qui est sentimental, tout ce qui est beaucoup plus lié aux émotions, peut-être que ça reviendra. On est peut-être sur quelqu'un là qui... comme si vous aviez comme fermé votre cœur ou passé une période assez compliquée parce que vous aviez beaucoup de choses en tête autres, peut-être un peu plus primaires ou bref, quelque chose lié à votre ancrage. Et là maintenant vous êtes plus ok, qu'est-ce que je vais faire, je vais essayer de me faire plaisir, de me faire du bien, et voilà, enfin ça va arriver. Ça c'est l'impact, donc ce sera par la suite, ça va pas arriver pile aujourd'hui hein. Bien sûr il y a beaucoup de choses à mettre en place avant. Attention, parce que ça va être compliqué peut-être de sortir de l'illusion ici, de faire les choses vraiment, de vivre vraiment votre vie avec la 7 de calice. On est encore sur des hésitations, de la confusion, des idées un peu farfelues peut-être, quelqu'un qui est un peu aveuglé par rapport à ses sentiments, à ses émotions, par rapport à ce qui se passe dans son couple ou dans un possible couple. Donc ça risque d'être encore assez compliqué là les lions. Je vais m'arrêter là-dessus, je vais vous, pour le coup... Je vais vous prendre un message plutôt sentimental.
Allez, ça sera ça la carte. J'essaie de faire des tirages qui sont assez rapides pour la pleine lune là. Et puis je m'emballe parce que je trouve ça ultra intéressant. Je pourrais y passer des heures. Donc je vais essayer de faire vite. Je cherche. Alors, la pleine lune en taureau t'apporte une nouvelle sérénité concernant ta vie sentimentale. Que ce soit par un renouveau dans une relation déjà existante ou par une nouvelle rencontre, tu entres dans un renouveau sentimental où tout va se passer d'une façon fluide et simple. Tu as pris conscience de ta part de responsabilité dans tes relations. Aujourd'hui, tu as une nouvelle connexion avec tes émotions et tes sentiments profonds. Cela crée un nouveau partage avec les autres et cela te permet d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie sentimentale simple et serein. Tout va être beau et positif. Tu es aujourd'hui dans une énergie sentimentale lumineuse et tu vas être porté par de très belles surprises. Je trouve que c'est vraiment un très très beau message. J'espère que c'est également le cas pour vous les lions. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. J'espère vraiment qu'il pourra vous accompagner du mieux possible aujourd'hui, mais également les jours suivants. Je vous laisse et je vous dis à très vite.